Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va tester des encres, ou plutôt une encre. Donc c'est la nouveau hybride, donc la Black Shadow. Donc c'est une encre donc, qui est waterproof et qui permet donc la colorisation au feutre à alcool, mais aussi à l'aquarelle. Donc j'ai cherché une encre en fait un peu façon Stazone, qui puisse être utilisée aussi bien dans les deux cas. Puisqu'on sait que par exemple la Memento est faite pour la colorisation au feutre à alcool mais pas pour l'aquarelle, et la Versafine le contraire, donc l'aquarelle et non pas les feutres à alcool. Donc j'avais une Stazone et honnêtement elle commençait à bien m'énerver, tout simplement parce que déjà c'est compliqué à utiliser parce qu'il faut la nettoyer avec un nettoyant spécial, ça nettoie pas bien forcément, ça attaque les tampons. Donc voilà, je voulais vraiment changer pour quelque chose de moins agressif, de moins embêtant. Et donc en cherchant, j'ai trouvé la nouveau hybride. Donc, je vais vous montrer rapidement. Donc vous regardez par exemple ces tampons-ci de chez Florilège Design. Donc on voit un tampon non utilisé avec la Stazone et on voit les tampons utilisés avec la Stazone. Bon, la plupart, souvent les tampons noircissent, etc. Mais là c'est vraiment très fort au niveau coloration du tampon. Et aussi, par exemple avec ces tampons là, j'ai eu beaucoup de mal à les tamponner à la Stazone, tout simplement parce que le tamponnage ne se faisait pas. Voilà, il y avait quelques petits traits, mais sinon l'encre restait sur la totalité du tampon et ne se tamponnait pas. Donc c'était agaçant puisque je voulais en faire un petit stock en fait pour pouvoir les utiliser au fur et à mesure. Et du coup j'ai vite abandonné l'idée puisque ça ne fonctionnait pas. Donc est-ce que c'est moi qui l'utilise mal? Je sais pas, ça fait quand même plusieurs années que je fais du scrapbooking, donc j'ai utilisé plusieurs encres. Avec la Memento il n'y avait pas de problème, mais voilà, donc avec la Stazone ça ne passait pas. J'ai dû utiliser la Distress Oxide Black Soot, mais honnêtement les tamponnages sont pas forcément nets, donc voilà. Donc on va tester avec ces deux planches de tampons, donc celle-ci avec laquelle j'ai eu des soucis pour la Stazone, et celle-ci donc qui vient d'arriver, donc qui est une basique de chez Scrap Plaisir. Donc on va tester tout ça. J'ai choisi deux types de papier, donc du Bristol blanc simple, voilà, c'est du 205 grammes marqué Exaconta. Et donc ce papier-ci vient des blocs de chez Action, de cardstock de couleur, donc là c'est du beige. D'un côté vous avez le papier texturé et de l'autre il est lisse, donc on va tester sur les deux faces, on verra bien. J'ai prévu donc des feutres à alcool, il s'agit des twin marqueurs, non des aqua marqueurs pardon, de chez Action, voilà. Et j'ai pris donc des feutres à alcool, donc vous avez les spectrums noirs, les pro marqueurs et les nouveaux. Voilà. Donc on va tester tout ça pour voir si le rendu est bon ou pas, parce qu'il faut savoir que j'attends vraiment beaucoup de cette encre là par rapport à ces deux là, donc la Versafine et la Memento. Voilà, j'attends énormément de celle-ci, donc on va voir ça. On va commencer par le plus compliqué, on va dire. Donc c'est parti. Hop. Donc là, les tampons de chez Florilège Design, donc la planche s'appelle une collection très spéciale. Alors, premier résultat, le tamponnage, ça va, est plutôt net. Il manque peut-être un peu d'encre sur ce côté-ci. Voilà, je pense qu'il faudrait peut-être appuyer un peu plus. On va en tester un deuxième. Ouais, il faut peut-être appuyer un peu plus pour que l'encre soit un peu plus présente. Alors niveau nettoyage, on va utiliser le lingette bébé. Bon, le tampon est déjà noir, donc honnêtement, il sera pas plus noir que ça. Hein. On va tester avec un tampon non
taché. Je mets celui-là ici et on va tester celui-ci. Voir si l'encre tache ou pas. Et bien non, comme vous pouvez le voir, le tampon reste transparent. Voilà, contrairement à celui-là. Voilà. Donc déjà, un bon point là-dessus, elle ne tâche pas. Les tampons. On va reprendre l'autre, on va reprendre celui-ci. On va tamponner sur les deux autres papiers de texture différentes. Donc là, le côté lisse. Voilà, le rendu est plutôt bon. Voilà. Et sur le côté texturé. Il n'y a pas de souci au niveau du rendu, c'est exactement le même. Voilà. Alors, il y a quelque chose que je veux voir par rapport à l'encre. Par rapport à cette encre-ci, au niveau du séchage, est-ce qu'elle sèche rapidement ou pas? On va la tamponner. Et voilà, alors ça c'est génial parce que y a beaucoup d'encres qui mettent un temps fou à sécher, donc forcément c'est des encres à séchage lent. Moi j'ai pas la patience, donc forcément dès que je veux coloriser ou des machins, ça bave de partout. Et celle-ci, vraiment elle est sèche immédiatement. Donc encore un très bon point pour cette encre. Niveau, j'adore déjà. Alors maintenant on va passer à l'étape colorisation, voir ce que ça donne, si elle est bien vraiment hybride. Voilà. Bon. Je pense qu'elle a déjà été testée forcément avant d'être vendue, mais moi ça m'intrigue. J'ai oublié, non, de vous montrer, on va tester avec un autre tampon d'abord. On va essayer en tête à tête, les yeux dans les yeux. Hop. Encore une fois, aucun problème au niveau du tamponnage, l'encre est vraiment superbe. Franchement, je pense que je vais m'en commander rapidement une autre, histoire de ne pas me retrouver à court d'encre quand j'en aurai besoin. Parce que j'ai pas mal de projets de colorisation à faire avec, donc ça va être chouette. Avant qu'elles soient en rupture de stock. Alors, on va commencer par donc, les aquamarqueurs de chez Action. Moi je les ai achetés dans un vide atelier. Voilà. Donc on va essayer. Pas comme ça. Un petit pinceau à réservoir d'eau. Par contre celui-là, on ne verra pas. Voilà. Alors niveau encre, donc elle bouge pas, ça c'est vraiment top, vous pouvez y aller, hein. Voilà, j'ai beaucoup d'eau, je frotte bien. Voilà. Bon, forcément c'est pas du papier aquarelle, donc le papier Bristol va gondoler très rapidement, mais en tout cas l'encre elle-même
ne bouge absolument pas. Voilà. Donc elle réussit haut la main le test de l'aquarelle. Et on va simplement tester donc, avec les spectrums noirs. Je fais exprès de bien repasser pour être sûr. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun changement, l'encre n'a pas bougé. Pareil pour l'aquarelle. Comme ça. Voilà. Donc voilà pour ce petit test avec la nouveau hybride. Donc personnellement je pense que je vais reprendre un deuxième pad rapidement. Comme je disais, j'ai beaucoup de tamponnage à faire et ne sachant pas s'ils vont être utilisés avec de l'aquarelle ou des feutres à alcool, je préfère voilà, comment dire, assurer mes arrières, on va dire ça comme ça. Donc la nouveau hybride va beaucoup me servir. Voilà, franchement, c'est une encre que je pense que je vais garder puisque la Stazone, j'en peux plus, je ne peux plus l'avoir. C'est j'ai envie de la jeter, même si honnêtement elle est encore largement utilisable, mais bon, je la laisse là au cas où un jour, je me retrouve à court de celle-là. Mais voilà, je pense que je vais la mettre dans un coin. Et on sait jamais si j'ai besoin de tamponner sur du verre ou quelque chose comme ça, puisque celle-ci peut être utilisée sur des surfaces un peu différentes. Donc voilà pour cette petite revue, ce petit test, voilà, un petit test, on va appeler ça comme ça, sur la nouveau hybride. Donc moi j'ai pris la Black Shadow. J'espère que ce petit test vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.